Alors, frères et sœurs, encore une parabole qui parle de noces, et encore une parabole marquée par beaucoup de violence. Alors, dans cet évangile assez long, assez riche, je veux faire trois petites remarques. Tout d'abord, sur ces noces, ce mariage, c'est un thème qui traverse toute la Bible, du début jusqu'à l'Apocalypse, ce thème de l'alliance, les noces de l'humanité avec Dieu, c'est de ça dont il s'agit. Évidemment, c'est aussi l'image des noces entre Dieu et le peuple d'Israël. La question, c'est comment est-ce que moi, je peux être uni à Dieu dès maintenant. Et il me semble en fait que c'est le but de toute notre existence. Et si on entend régulièrement ce thème des noces, c'est parce que toute notre existence, c'est comme ce désir d'entrer dans cette communion éternelle avec cet amour infini qu'est Dieu. Je pense que c'est ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Première remarque sur les noces. Deuxième petite remarque sur cette violence qui traverse toujours les paraboles que Jésus raconte, peut-être à l'image de nos existences qui, somme toute, sont traversées aussi par des épreuves quelquefois très violentes. Mais je prétends que cette violence que Jésus met dans ces paraboles reflète surtout la gravité de l'enjeu. Il est question de notre vie, il est question de notre vie éternelle. Ça n'est pas accessoire ce que nous venons vivre avec le Seigneur. Jésus nous rappelle la gravité de notre existence, pour dire son poids, son importance. Je me dis, et si nous passions à côté de l'essentiel, quelquefois je le crains pour moi-même, je le crois pour moi-même et aussi pour les autres. Je me dis, et si dans ma vie je passais à côté de l'essentiel de ce qui doit constituer l'existence humaine? Vous voyez, les invités de la noce, les premiers invités ne sont pas intéressés par cette noce, par cette rencontre avec Dieu, en fait, cette alliance dans l'amour, quoi. Ils ont d'autres préoccupations. Mais on comprend assez logiquement, très simplement, que si on ne choisit pas l'amour, eh bien, on marche vers le néant et on marche vers la mort, tout simplement. Alors je me disais, peut-il y avoir dans mon existence un horizon plus complet, plus totalement humain que de m'unir à l'amour? Je ne vois rien de plus grand que cela, de plus intéressant, de plus riche. Ça, c'est le premier point de cette petite homélie, frères et sœurs. Jésus me parle de ce qui fait l'essentiel de ma vie, mon mariage avec l'amour. Deuxième remarque sur cet évangile, beaucoup sont appelés, les bons comme les mauvais comme les bons. Ça veut dire pour moi que nous sommes tous appelés. Jésus n'a de cesse dans toute sa vie, dans tout son évangile, de dire combien Dieu veut inviter tous les hommes à sa rencontre. Et puis il y a cette petite addition, mais peu sont élus. Vous voyez, tous sont appelés, les bons, les mauvais, mais beaucoup s'excusent, certains se moquent, d'autres font preuve d'une hostilité farouche, entrent dans la violence, tuent les prophètes qui leur annoncent cet amour de Dieu. Mais je le redis, qu'ont-ils pourtant de plus valable que de venir célébrer l'amour? On peut opposer 1000 choses à l'amour, mais seul l'amour est éternel. Alors dans l'Évangile, la question qui m'est posée, est-ce que je veux aller à ces noces, qui sont mes propres noces avec l'amour? Est-ce que je veux être parmi les élus? Une question, je l'ai dit il y a 15 jours, une question à laquelle je suis seul à pouvoir répondre. Je ne peux reporter cette responsabilité sur personne d'autre. C'est ma grandeur, c'est ma dignité. Est-ce que je veux vivre d'amour? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? C'est le deuxième point de cette homélie. Est-ce que je veux aller moi-même à ces noces, faire partie des élus? La question qui m'est posée. Je fais une petite parenthèse, frères et sœurs.
Souvent, j'essaye de dire oui personnellement au Seigneur. Seigneur, oui, je veux faire partie de ce plan d'amour. Oui, je veux vivre d'amour. Et je dirais que ma prière peut se résumer en deux axes. Seigneur, donne-moi ton amour. Je ne vois pas où ailleurs je peux puiser de l'amour. Seigneur, donne-moi ton amour. Seigneur, donne-moi un cœur ouvert pour pouvoir aimer mes frères, aimer autour de moi. Dès aujourd'hui, Seigneur, je veux faire de ma vie une alliance avec l'amour pour l'éternité. Voilà, à mon sens, cette alliance avec l'amour ne peut pas se dispenser de la prière quotidienne, de la prière permanente en fait. Troisième point que j'aborde maintenant dans cette homélie, sur le dernier passage de cet évangile, de cette parabole, qui éclaire étrangement la première partie de la parabole. Cet invité qui n'avait pas le vêtement de noces. Alors je vous invite, frères et sœurs, à considérer que cette réalité du repas de noces, auquel nous sommes invités, c'est l'Eucharistie. Ça peut être un peu surprenant, mais pourtant, l'Eucharistie, c'est bien l'union du ciel et de la terre, c'est bien l'alliance entre Dieu et l'humanité. À chaque Eucharistie, ce que nous venons célébrer, c'est notre mariage avec l'amour, avec Dieu. Cette manière de vouloir vivre de l'amour, venir à la messe ou dans notre journée quotidienne, ouvrir son cœur à l'amour, nous y sommes tous invités, bien sûr. Mais seulement voilà, pour profiter de ce banquet de l'amour, il faut, me semble-t-il, en toute logique, un cœur ouvert. Il faut être désireux de recevoir l'amour. Et c'est là que je me pose la question, qu'y a-t-il de plus désireux de recevoir l'amour qu'un cœur contrit, un cœur qui sait qu'il a péché, un cœur qui sait qu'il s'est séparé de l'amour et qu'il en a besoin de manière vitale. Alors, pour venir à ce banquet de l'amour, recevoir l'amour, il faut demander à Dieu la miséricorde. Et je vous propose de voir dans ce vêtement dont sont revêtus les invités à la noce, la miséricorde. Si on veut, on peut demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta miséricorde, purifie-moi de mes péchés pour que j'aie vraiment le cœur accueillant à l'amour. Vous voyez, à plusieurs moments de la messe, on demande au Seigneur cette miséricorde. Au début, lors de la prière pénitentielle, on reconnaît qu'on est pécheur. Seigneur, je suis pécheur, je te demande pardon, pardonne-moi mes péchés, je viens te rencontrer pour recevoir ton amour. Quand on chante l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Ou encore quand on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, revêt-moi de ta miséricorde pour que je puisse aimer à nouveau. Plus on reconnaît notre besoin d'amour, notre incapacité à le trouver ailleurs qu'en Dieu, plus on a le cœur désireux d'aimer, plus on demande au Seigneur sa miséricorde. Alors évidemment, frères et sœurs, cet invité, j'allais dire un peu étrange, mais peut-être pas tant que ça, cet invité qui refuse de reconnaître sa pauvreté, qui refuse de reconnaître son péché, c'est-à-dire qu'il a le cœur fermé à l'amour, il n'a besoin de rien. Évidemment, il ne demandera même pas la miséricorde. L'Église, avec sa sagesse maternelle pluriséculaire, nous dit qu'il faut nous confesser au moins une fois par an, c'est-à-dire demander humblement la miséricorde du Seigneur, demander ce fameux vêtement de noces que Jésus donne. Seigneur, couvre mon cœur de ta miséricorde pour que je sois capable de vivre d'amour à nouveau. Voilà, c'est le troisième point de cette homélie. Ce vêtement de noces, c'est la miséricorde dont Dieu veut nous couvrir.
si nous voulons. Alors je conclus. Frères et sœurs, Jésus, parabole après parabole, nous révèle que Dieu n'a qu'un désir, nous unir chacun de nous dans son amour, nous unir tous dans son amour. Encore faut-il lui demander le vêtement de noces. Amen.